Et toujours sur le plateau de PNTV, en plein cœur de la fête du ventre à Rouen, nous avons maintenant Régis sur le plateau. Régis, vous faites partie de la Poissonnerie Villard. Bonjour, merci d'être déjà sur le plateau. Alors, vous avez des gants, on va préciser quand même, vous n'êtes pas là pour un examen médical, mais vous allez nous faire goûter du poisson fumé, c'est un peu votre spécialité. C'est le début pour vous, la fête du ventre, c'est le début de la saison du fumage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ? Alors effectivement, nous sommes poissonniers tout au long de l'année, poissonniers traditionnels, et à partir de début octobre, nous entamons la saison du fumage. On fume en cheminée de manière traditionnelle à la sciure de hêtre, et il faut que la température extérieure soit aux alentours de 15 degrés maximum pour que le processus se fasse normalement. Donc, est-ce que vous fumez comment ? Vous fumez dans un fumoir avec quel... C'est une cheminée, c'est un fumage à froid, c'est-à-dire qu'on utilise de la sciure de hêtre qui, en se consumant, délivre de la fumée qui refroidit en montant, et la marchandise, la matière première, se trouve entre 3 et 6 mètres de haut, et elle fume à froid, avec une fumée aux alentours de 20 degrés maximum. Et qu'est-ce que vous faites fumer ? Quels sont les poissons que vous avez en référence ? Alors je précise juste quand même, parce qu'on entend les cornemuses, c'est pas vous qui avez ramené votre bande-son, ce sont les animations de la fête du ventre qui se déroulent en direct. Alors, traditionnellement, ça fait une cinquantaine d'années qu'on fume, les produits de base étaient le hareng, bien évidemment, sous forme de keeper, sous forme de bouffie, et toute la saison du mois de novembre et début décembre, on fumait ce genre de produits. Bon, depuis quelques années maintenant, on est monté un petit peu en gamme. Bon, le saumon, bien évidemment, c'est un incontournable, mais aussi le cabillaud. Ce sont des poissons qui viennent de Normandie, enfin des côtes normandes ? Pas pour le saumon, hein, c'est de l'élevage. Mais par contre, le cabillaud, là j'ai amené aussi de la coquille Saint-Jacques que l'on a fumée, ça ce sont des produits typiquement côtiers. Et on a Sylvain Richon qui est dans le public, qui vient toujours près du stand Paris-Normandie et PNTV. Sylvain, vous êtes avec quelqu'un qui a une question pour notre poissonnier sur le plateau ? Alors, pas tant une question qu'un témoignage. Je suis avec Adriana. Adriana, elle est hollandaise. Elle habite sur la côte, pas loin de Dieppe. Elle est venue avec Gérard. Et elle avait envie de nous dire comment elle préparait les coquilles Saint-Jacques. Alors, comment vous faites, Adriana ? Racontez-nous. Moi, je fais tout simplement, avec un peu de sel, poivre, tout vite dans une poêle, feu vif, tchoup tchoup. Et alors, ça m'amuse parce que tout à l'heure, juste avant d'intervenir, Adriana me dit « je fais juste tchoup tchoup ». Mais elle me dit « comment je vais expliquer tchoup tchoup ». Alors dites-nous, c'est quoi ? C'est 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes ? 30 secondes peut-être. Combien ? 30 secondes, pas plus. Parce que ça fait une tout petite croûte marron. Il faut que ça soit juste caramélisé. Après, on va demander à notre spécialiste ce qu'il en pense. Et alors après, comment vous finissez de les préparer ? Et après, je mange. Et Gérard, ça vous plaît comme ça ? Moi, je les préfère crus. Ah, vous les mangez crus ? Moi, j'aime bien le tartare de saumon. Alors comment vous faites ? Je le coupe à la bouchère, quoi. Puis après, je mets les ingrédients. Poivré, salé. Enfin, salé pas trop, mais... Et alors, vous arrosez ça avec quoi ? Citron. Voilà. Alors, on peut se retourner vers votre invité, Anthony, en lui demandant... Et on va faire goûter. Oui, on va faire goûter. On va faire goûter, Marie. Est-ce que vous cautionnez ce fameux tchoup-tchoup ? Oui, parce que vous faites également d'autres poissons que les poissons fumés, donc on peut acheter des poissons sur lesquels on peut juste faire le fameux tchoup-tchoup de madame. La saison de la coquille a démarré le 1er octobre. Et la meilleure façon de la cuisiner, effectivement, c'est de la faire poêler avec une noisette de beurre. Et c'est ce qu'on appelle, au niveau des restaurateurs, ils appellent ça un aller-retour. Il faut vraiment la snacker et il faut qu'elle soit quasiment crue à cœur. Si c'est trop cuit, c'est sec. Donc il faut vraiment rien rajouter d'autre, du beurre, sel, un petit tour de poivre et rien de plus. C'est comme ça qu'elle est la meilleure. Revenons justement sur les coquilles, vous en avez ramené. Alors, je ne savais pas, on peut faire fumer de la coquille Saint-Jacques. On peut tout faire fumer. Hein. Donc, on a fait du bulot. Tous les poissons, on en a parlé. Et là, effectivement, comme c'est la saison de la coquille, on fait de la coquille Saint-Jacques fumée. Elle est simplement donc mise en saumure, séchée et ensuite montée en cheminée.
Donc là c'est un fumage à chaud, donc il y a une légère cuisson et ça se mange tel que. Soit avec pas besoin d'assaisonnement. Non. Bon, on peut mettre une petite goutte de citron si on veut, ou incorporer cette noix dans une salade avec un vinaigre Xérès ou autre. C'est très parfumé. On a vraiment le goût de la coquille Saint-Jacques et ce petit arrière-goût fumé qui est très très agréable. Et ces produits, on les retrouve où? À la boutique à Yvetot, sur la tournée de marché sur l'agglomération rouennaise, Bois-Guillaume, Biorel. On ne fait que de la vente directe. Et là, sur la fête du Ventre, vous êtes Alors, installé on est sur le stand face à l'Euro. On a toute la gamme qui se décline. Donc près de l'église Jeanne d'Arc. Exactement. Et vous y êtes jusqu'à demain Jusqu'à pour faire demain découvrir soir. tous vos produits. Oui, tout à fait. Donc on rappelle, il y a du saumon mi-cuit également, c'est ça qui est Alors, préparé maison? Indépendamment du fumage à chaud, on fait aussi du fumage à froid, pardon. On fait aussi toute une gamme de produits qui est fumé à chaud. Je vous disais tout à l'heure qu'à la cheminée, on ne pouvait pas dépasser 20-25 degrés. Là, c'est une technique complètement différente, c'est-à-dire que la fumée monte jusqu'à 60-70 degrés, ce qui veut dire que le produit est à la fois fumé et mi-cuit. Et ce produit se déguste plutôt tiède. On retrouve le moelleux, on peut le manger en plat principal avec des pâtes fraîches, des lentilles. Eh bien, je vous propose justement de conclure sur cette mise en bouche comme ça. On va goûter un petit peu et on va faire goûter au public qui est venu assister en direct au tournage. On va passer ça, je vais goûter moi également. Alors ces produits que l'on appelle braisés, l'intérêt aussi c'est que l'on met différents toppings. Ce que j'ai amené c'est à base de menthe, on met des épices douces, on peut mettre du poivre citronné. Et encore plein d'autres recettes des possibles. agrumes. Ça veut dire qu'on change légèrement le goût du saumon en l'agrémentant avec, je dirais, des parfums. Et donc les gens c'est vont assez venir agréable. pouvoir découvrir ça. Donc sur votre stand pendant la fête du Ventre. Merci beaucoup, C'est moi. Régis, d'avoir été l'invité de PNTV en plein cœur de la fête du Ventre. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.